Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal et le tourisme religieux en Égypte et certainement à présent les monuments qui ont été restaurés, les monuments islamiques surtout pour le mois de Ramadan et les groupes de tourisme et de touristes qui arrivent en Égypte. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Elham Zayat, qui est un des grands gourous du tourisme égyptien et ancien secrétaire de la Chambre des hôtels. Bonjour, M. Elhami. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle du tourisme religieux en Égypte, on parle de plusieurs monuments incontournables en Égypte, des mosquées, des maisons datant de l'ère islamique. Il me semble également qu'il y a plein de restaurations qui est suivies. Oui, alors si vous pouvez nous en parler un tout petit peu. Il me semble que une de ces mosquées a été inaugurée récemment après sa restauration. Oui, c'est la mosquée du Zahir Bebars. Et la mosquée du Zahir Bebars, nous savons que c'est celui qui a pu vaincre les Mongols quand il y a eu Oulakou, qui est venu, il a détruit l'Irak, il a détruit la Damas aussi, il a détruit les bibliothèques arabes. Et il a été arrêté justement par le Zahir Bebars qui a conduit 9 batailles contre Oulakou. Il a gagné enfin à El Jaloud, qui est la bataille la plus fameuse. Et la mosquée, bien sûr, c'est un Mamelouk Bahari. C'est-à-dire c'est la première génération de Mamelouk, parce qu'on a eu 2 générations. Alors ça, c'est la première. C'est un monument historique très important. Et bien sûr, nous allons voir, pas tout le monde sera intéressé par ce monument. Il y aura les habitants du Kazakhstan, puisqu'il est originaire de là-bas. Ils sont très intéressants. Et nous avons 130 000 qui visitent l'Égypte par an, actuellement. Mais quand il sera mis en valeur, quand on en parlera un peu plus, il y aura beaucoup plus de visiteurs. Alors le problème, c'est qu'il faut absolument comprendre la mentalité du peuple auquel on s'adresse quand on veut l'attirer à visiter l'Égypte. Eux, ils ont un intérêt. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'intérêt, qui ont intérêt à visiter d'autres monuments islamiques. Donc, ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui viennent spécialement pour le Hachem, pour Saïd Azela, pour Saïd Al-Nafisa. Nous avons beaucoup de monuments historiques islamiques, coptes, et on n'en manque pas. Alors, il faut adresser à chaque peuple, à chaque population, ce qui les intéresse. Parce qu'il y a des choses incontournables en Égypte. Ils vont venir, par exemple, ils vont certainement visiter le musée égyptien, surtout après le nouveau musée. Mais il y aura un plus. Et le plus, ce sera ce qui les intéresse, c'est ça. C'est exactement comme les voyages pour les Coptes qui viennent visiter l'Égypte et puis les chrétiens en général. Ils vont visiter certains monuments qui les intéressent. Minya, Atiout, Lonka. Donc il faut voir que quand on adresse un message de promotion, il faut savoir qu'est-ce que le client attend. Oui, certainement. C'est très, très important. Certainement. Alors, comment peut-on faire intéresser les clients aux monuments touristiques islamiques comme on a fait pour les monuments pharaoniques? Alors justement, c'est ça que je disais, il faut aller à chaque pays. Par exemple, si on va en Azerbaïdjan, il faut parler de Bukhari, il faut parler de Muslim, parce que ils sont là-bas. Mais quand on va au Kazakhstan, on parle du Zahir Bebars. Alors, il faut adresser à chacun un message différent. C'est ça, l'agence de marketing qui connaît son métier, elle le fait en insistant sur les points forts qui peuvent intéresser chaque pays. Ce ne sont pas les mêmes. L'intérêt pour les Chinois, pour certaines visites en Égypte, n'est pas le même intérêt que pour un Américain. Alors, il faut savoir. Je ne vais pas aller faire la promotion, par exemple, de ces monuments aux États-Unis.
ça ne sert à rien. On n'aura pas de retombées. Par contre, si je l'ai fait dans les pays musulmans de l'Asie centrale, il y aura beaucoup de retombées. Donc il faut voir où on va. Et puis ça nous permet un peu d'augmenter le potentiel des pays qui jusqu'à présent n'ont pas visité l'Égypte. Et ça, c'est très important. Parfait. Il me semble également que le tourisme religieux en Égypte un tout petit peu prend de l'ampleur à présent, avec certainement le mois béni du Ramadan et les visites des touristes arabes surtout. Absolument. Et il faut s'adresser surtout, alors là, ceux qui visitent le plus les monuments musulmans, bien sûr, ce sont les chiites. Ils sont, pour eux, le Hussein, Saïd al-Nafisa et tout ça, c'est d'une importance extraordinaire. Alors, il faut essayer de faire un peu de promotion, et nous avons beaucoup en Bahreïn, en Arabie Saoudite, il y en a partout. Alors, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Iran. Il y a beaucoup d'autres chiites dans le monde, et il faut les intéresser par cela. Et en plus, alors, ceux qui seraient un peu intéressés sans être chiites, en étant sunnites, ce sont par exemple les Indonésiens. Les Indonésiens, quand ils viennent faire le pèlerinage ou la Umrah, on peut leur faire une extension. Mais il faut faire un effort pour faire cette promotion. Ça ne va pas venir tout seul. Il faut aller offrir quelque chose de spécial. Leur dire, on va avoir quelques vols spéciaux pour vous, pour visiter l'Égypte, pour visiter les lieux saints musulmans. Alors, il faut faire un effort sur deux plans. Un plan économique, c'est-à-dire avoir quelque chose à offrir. Et deuxièmement, le plan religieux, c'est-à-dire de leur dire pourquoi c'est important. Toutefois, ils savent pourquoi c'est important. Pour eux, c'est une question de croyance. Donc, ils vont venir. Mais il faut aller jusqu'à chez eux, leur démontrer qu'il y a eu des choses et qu'ils peuvent venir actuellement. Et par ailleurs, je tiens à insister que Zahir la restauration avait été financée par le Kazakhstan. Ils avaient payé 5 millions de dollars à l'époque, dans les années 90. Et puis, ça s'était arrêté, la restauration, en 2011, avec le 25 janvier. Et ça a repris dernièrement quand le ministère des Antiquités a commencé à comprendre qu'il y avait un intérêt et qu'on a rejoint les Antiquités avec le tourisme. Alors, ça a permis de voir un peu plus différemment ce que nous avons comme patrimoine. Oui, parfait. De retour à ce point de restauration des mosquées quand même, si on regarde le Caire islamique et le Caire fatimide, on peut trouver plein de monuments qui ont vraiment besoin d'être restaurés dans ce quartier, ce grand quartier. Ah oui, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'être restaurés. Il y a, du côté de Harid Zouela, il y a, je me rappelle, on avait restauré El Moaïd, Oui. vous vous souvenez. Et ça a été quelque chose de merveilleux. Ça a été, avec les toc-toc, ça n'a pas été très bien, mais maintenant, je crois qu'ils sont en train de restaurer pour que ça puisse reprendre tel que c'était conçu. Et moi, j'ai des amis qui sont très intéressés par acheter des anciennes maisons et les transformer en hôtels spéciaux. Oui. Alors, ça aussi, c'est autre chose. Ça, c'est ce que Damas avait fait. Damas avait très bien lancé ce projet avant, bien sûr, la guerre civile. Ils avaient énormément réussi. C'était des tout petits hôtels, boutiques de 6 chambres, de 12 chambres, de 15 chambres, pas plus que ça. Et c'était dans les alentours de la grande mosquée de Damas. Oui. Alors, ça avait fait un boom extraordinaire pour Damas. Il y avait des gens qui venaient spécialement pour ça. Donc l'hébergement est très important. Et il y a des gens qui vont venir pour habiter là-bas. Et vous serez étonné que ce ne seront pas seulement les musulmans qui vont habiter là-bas. Ça va être les étrangers. Oui. Parce Malheureusement. ils ont soif de quelque chose de spécial. Oui, malheureusement, notre temps arrive à vous, Monsieur El Hamizayat. Nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes un des grands experts en tourisme en Égypte. Chers téléspectateurs, notre temps arrive à bout au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier de votre attention et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.